Hello. Bon allez, on va faire un peu de thermique, ça va changer. Donc voilà, une bestiole, un Kyosho, donc c'est un Kyosho Sandmaster, ça date des années 90. C'est de la propulsion, c'est thermique. Puis du coup, ben voilà, partir sur une petite restauration, donc ce sera pas une restauration pure et dure dans le sens où ben, il sera pas complètement d'origine. Ne serait-ce que les jantes, de mémoire, c'est pas du tout le genre de jantes qu'on trouve là-dessus, du moins les arrières. Mais bon, on va essayer de faire une voiture qui roule, ce sera déjà pas mal. Comme j'ai dit du coup dans une vidéo précédente, dessus je vais certainement y coller un petit moteur à tirette que Matt Carrière C m'a effilé. Voilà, ce petit bazar là. Ça ira très bien pour le style de voiture que c'est. Il n'y a pas besoin de plus puissant. Hop, alors. En plus c'est la platine 3 trous. Voilà. Il va trouver sa place tout seul là-dedans. Donc oui, il est un peu incliné vers l'avant, hein, c'est la géométrie de cette voiture. Alors, le moteur, on verra ça après du coup, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, ben, c'est tout le reste. Il va y avoir un peu de taf. Notamment les suspensions avant, parce qu'en fait, il y a tout qui est bloqué. Faudra aussi mettre une radio. Bon, il y a déjà des servos, on verra bien s'il fonctionne. Le réservoir a l'air entier. On va espérer qu'il ne fuit pas parce que ça c'est un peu plus galère à trouver, mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Vérifier la transmission qui doit se faire par une cascade de pignons. Le frein, assez particulier, on freine sur du plastique. Hein, voilà. Là on a quand même une garniture au niveau de cette cam. Mais on frotte directement du coup sur le corps plastique qui supporte la couronne. Ça fonctionne, hein. C'est pas une voiture de compétition, hein. C'est une petite voiture loisir sympa. On va la remonter dans cette optique là. Bon, et ben allez, pour la remonter il faut déjà démonter. Bon, et du coup j'attaque le démontage, mais je vais pas tout vous coller en vidéo, il n'y a pas grand intérêt. Hein. Comme d'habitude, hein, c'est juste des vis et des écrous. Bon, on se retrouvera du coup après le démontage et le nettoyage pour faire un peu le tour de la bête au moment du remontage. Allez, on se recolle sur le Sandmaster, il est tout démonté, maintenant ça va être du nettoyage, remise en état des pièces, remontage, il colle un moteur, une radio et en avant. Bon, il y a eu quelques surprises au démontage, mais ça je m'y attendais un peu quand même. Le châssis a été un peu massacré à coups de pince ou de tenaille par là. Après il y a peut-être quelque chose à laisser passer, bon, pourquoi pas. Là il y a eu des pièces qui ont été fondues au fer à souder ou je sais pas quoi pour essayer de recoller le plastique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon là après c'est sale, c'est pas grand chose, hein. Là pareil le plastique a été fondu pour le recoller. Est-ce qu'il y avait autre chose de bizarre? Les amortisseurs avant complètement bloqués. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui a coulé, qui a figé, je sais pas trop, on dirait une sorte de mélasse qui a pris dedans. Et puis voilà, enfin, rien de dramatique. Hein. La transmission a l'air plutôt en bon état. La cascade de pignon était vraiment très clean par contre. Là, bon, le différentiel sera démonté pour y mettre un peu de graisse silicone. Non, enfin, pas de mauvaise surprise. Des surprises, mais pas de mauvaise surprise. Et surtout, voilà, toutes les pièces un peu abîmées et tout, bah, en fait, j'avais prévu le coup, j'ai déjà de quoi les remplacer. Voilà, donc un châssis en super bon état. Une partie train avant en très bon état aussi. Il faudra libérer un peu les plastiques. Hein. C'est pas libre tout ça, mais je vais libérer. Et du coup, ça va permettre de remonter une voiture propre. Bon, voilà. Ça fait un train avant quand même un peu plus propre. Mais voilà. Le souci maintenant, ça c'est bien. Pas de jeu et c'est libre. Là, pas de jeu, mais c'est pas libre. Il manque pas grand chose. Pour y laisser comme ça, c'est pas très grave. Mais bon, tant qu'à faire, hop. Et bon, tant qu'à faire, on va faire le nécessaire. Surtout que c'est pas compliqué. Alors il existe un outil pour ce genre de problème, un alaisoir au bon diamètre, donc un alaisoir en 3 mm, une sorte de râpe en fait ronde qu'on passe dans les trous.
Là, moi, je vais le faire un cas forêt. Voilà, j'ai pas le temps d'aller voir. Après, il y a d'autres techniques aussi, mais là, voilà, le forêt, ça ira très bien. Donc là, généralement, c'est des axes de 3 mm en dixième. Bon, après, quand on n'est pas sûr, on met un coup de pied à coulisse, on sait tout de suite le forêt utilisé. Alors, faut pas prendre un forêt de 5 dixièmes de plus, hein, ça va faire énorme. Un forêt du même diamètre, hop, on fait 2-3 allers-retours. Un peu de travers, légèrement, hein, faut pas non plus ovaliser les trous ou qu'ils soient trop gros. Voilà. Hop. Et voilà. Nickel. Ouais, on va essayer de les rattraper. Bon. En tout cas, pour la direction, ça fonctionne. On va déjà monter la direction. Et après, on y visera pour le gaz-frein. Donc la direction, on a ça. Et quelque part, on doit avoir la cam. Voilà. Bon, et là, il faudrait que je regarde ce que je vais mettre comme émetteur. Comme ça, je peux tout de suite régler mon débattement. Parce que là-dessus, je vais certainement pas y mettre une radio avec dual rate et compagnie. Allez, on va y caler une fuite à bas E de base. Alors oui, ce sera une radio à manche. En même temps, de cette génération-là, les radios, c'était souvent à manche. Alors... on est pas mal. Après, il sera toujours temps de se déplacer d'un trou vers le haut si on veut rajouter un peu de débattement. Mais là, ça a l'air bien. Bon, du coup, il faut que je récupère les portes-fusées et les fusées là-dessus. Bon, allez, voilà, le train avant c'est fait. Il ne restera plus que les amortisseurs à mettre en place. En attendant, on va jeter un coup d'œil sur le différentiel, en espérant que ce soit qu'une histoire de graisse à remettre dedans. Ah bah, oui, c'est tout sec, dis donc. Allez. Bon, c'est un 4.2, on va pas mettre quelque chose de trop violent. La 3000, ça ira très bien. Ça fera une voiture facile à piloter. Voilà. Bon, on va remonter le carter de transmission. Après, du coup, c'est une transmission par cascade de pignons. Donc, de mémoire, lui, il va de ce côté. Les roulements, je vais vérifier quand même avant. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, mais la transmission est montée sur roulement. Et les trains roulants sont montés sur bague. C'est une solution qui fonctionne. La fameuse graisse blanche céramique. Ça, c'est magique. Hop. Pas besoin d'en mettre à outrance, hein, mais voilà. Faut qu'il y en ait un peu de partout quand même. Et on referme le bazar. Donc. Bon, c'est pratiquement fini pour les trains roulants. Il va rester à refaire les amortisseurs. J'ai un petit doute sur le montage des triangles à l'arrière. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Ça paraît bien, en même temps ça paraît pas bien. Bon, je vais essayer de trouver une doc d'origine. Parce que là, il y a un truc qui me chagrine. Ça va certainement pas rester comme ça. Mécaniquement, c'est pas assez logique. Je vais certainement retourner les triangles, voir que les cardans tirent un peu plus droit. Mais après, c'est les amortisseurs qui vont être de travers.
Même avec des entretoises, faudra en mettre un bon paquet. Enfin, bon, ouais. Je vais voir le montage d'origine, voilà, ce qui est préconisé, et au cas où, j'essaierai quand même de faire un truc un peu mieux. Voilà. Bon allez, à bientôt pour la suite.